Bonjour à toutes et à tous, je suis Ben Et Kate. et nous allons vous présenter les 500 miles du slot saison 1, la troisième manche et le dernier duel, le quatrième duel, qui va opposer la Maserati face à la Lister. Et voici donc la Maserati Trofeo de la team Patoli qui sera pilotée par Ragazzi. Une voiture qui a un air démoniaque, vraiment. J'adore ces couleurs. Ouais, face à la Lister Storm du team Michelin piloté par Warnock. Une voiture qui est sympa mais qui a une bouille bizarre. Une bouille un peu... Je pense que c'est les stickers qui sont sur la voiture qui nous donnent cet effet-là. Ah, sûrement. En tout cas, la Lister avait détrôné la C63 à la manche d'avant en signant le top chrono en plus, tandis que la Maserati avait perdu contre la Viper. Étonnamment. Étonnamment. En tout cas, la Storm est troisième, la Maserati quatrième. Là, c'est vraiment un duel au sommet. Oui, je pense que ça va être très intéressant parce qu'elles ont un très très bon niveau, ces deux voitures, dans le terme mécanique. Et les pilotes, ils se défendent plutôt bien, ils sont très compétents l'un comme l'autre. Donc je pense que ça peut être vraiment une course très intéressante. Ouais, honnêtement, ça va être très très intéressant. Les voitures ont effectivement, comme vous le disiez, à peu près le même niveau. Niveau puissance, niveau mécanique. Je pense qu'elles sont très très proches. Après, ça va être le pilotage qui va faire la différence sur celle-ci. Exactement, je pense que ça va se jouer vraiment aux compétences des pilotes et ils vont vraiment se différencier sur cette course. On va voir ça. En tout cas, c'est parti. Ça y est. Ouh, gros départ de la Maserati qui essaie d'imposer le rythme. Ouh, elle est passée juste là-bas. Ça roule vite, hein. Ça roule très vite et elle est pas très loin quand même, la Lister Storm. Elle suit. Petit à petit, la distance se fait, j'ai l'impression, mais... C'est la Maserati a du mal à tenir la distance. Regardez la Lister Storm, elle recolle. Elle lâche rien du tout. Oh, accrochage. Exactement. Je pense que la Lister Storm, si on regarde bien, elle est beaucoup plus à l'aise dans les virages, contrairement à la ligne droite. Donc je pense que c'est là qu'elle doit accentuer ses efforts. Ouais, regardez, chaque ligne droite, la Maserati revient. On voit les gros coups de frein avec les feux qui s'allument de la Maserati qui repasse devant. Qui est repassé devant, et la Storm qui tient, regardez, à la ralentie, dommage, le mauvais coup de frein à la Storm, c'est vraiment serré. Ah, la Storm a du mal, hein. La Storm a du mal à tenir le rythme, la Maserati impose un rythme d'enfer. Oui, c'est bien dommage, parce que bon, la Lister Storm était première, elle avait repris un petit peu le devant de cette course, et puis là, bizarrement, on dirait qu'elle ralentit un peu. Pourquoi? On ne sait pas. Ouais, la Maserati s'envole vers la victoire. La Lister Storm, effectivement, a ralenti clairement là. Et voilà, la Maserati est arrivée. Et la Storm derrière, donc victoire de Ragazzi sur sa Maserati Trofeo. Une voiture superbe en plus, qui a de belles couleurs et une belle mécanique. Ah oui, j'adore cette voiture. Les couleurs sont très très bien associées. Elle est magnifique cette voiture. Donc. Et mécaniquement parlant aussi, hein, on vient de le voir. On vient de le voir, en tout cas, c'est bien parce que la Maserati empoche les 3 points de la victoire. Il reste à voir le chrono. Dans tous les cas, on sait qu'aucune de ces deux voitures n'a signé le top chrono de la manche. On va voir laquelle va gagner au chrono. Je pense que ça va être serré parce que en vitesse de pointe sur le circuit, elles sont proches. Elles sont très très proches. On l'a vu dans les virages, c'est la Lister, la ligne droite pour la Maserati. Ça peut se valoir au chrono du coup. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on va voir justement. Hop, c'est parti, donc la Maserati. Oh, belle performance pour l'instant. Oui, pour l'instant, pas de dérapage, pas de fausse note. Non, ça se passe bien, elle glisse. Elle glisse sur le circuit. Allez, ça y est, on atteint la fin, 15 secondes 48, c'est correct. C'est correct, c'est un très bon chrono, ça me surprend pas, c'est ce qu'on attendait d'elle. Vous imaginez quand même que c'est une seconde, quasiment une seconde de plus que le top chrono de la manche de la Mercedes. La Mercedes lui a mis une seconde quand même sur le chrono, c'est beau. Et la Storm est partie. Ah, la Storm a haussé le rythme. Oui, je pense qu'elle a pris un petit peu plus confiance, peut-être parce qu'elle est seule sur circuit, donc le pilote est plus à l'aise. Ouais, là en tout cas un petit faux pas. Ça y est, il arrive. Combien? 15,52. Ça se joue à pas grand-chose. 4 centièmes sépare les deux voitures. Imaginez, sur 3 tours, 4 centièmes, c'est très faible. Non, c'est très impressionnant. C'est pour ça que la course, je m'attendais peut-être à plus mieux. serré. Ouais, à plus serré. En tout cas, la Maserati empoche 4 points. Ce qui fait que la Maserati va doubler la Storm au classement.
On va voir ça de suite. Alors, qu'est-ce que ça donne? La Maserati 3ème à 1 point derrière la Mercedes. Et la Storm est 4ème. Elles ont juste échangé leur place. Par contre, il y a un écart qui s'est creusé entre les deux voitures. C'était une course très sympa. Oui, franchement, c'était très agréable à regarder. Les deux voitures sont très puissantes, l'une comme l'autre, et les pilotes se sont donnés à fond l'un comme l'autre. C'était une jolie course. Oui, en tout cas, on espère que cette 3ème manche vous a plu. On se retrouve bientôt pour la 4ème manche. À bientôt! À bientôt!